Donc, rebonsoir à tous. Cette fois, ça enregistre, c'est bon. Donc, voilà, je me présente, Jules Mowena. Je fais partie de ce que j'appelle CONEI, ça s'appelle Knowledge of Natural Achievements. Ça veut dire la connaissance qui sort des compétences naturelles, en fait. Donc, je cherche à permettre aux gens de démarrer de nouvelles choses dans leur vie, de pouvoir apprendre des nouvelles compétences, démarrer de nouvelles activités. Laissez-moi juste. Et voilà, donc, salut Sabrina, salut Marie. Ça fait beaucoup de Marie. Ok, voilà. Et en fait, ce soir, j'ai envie de parler des super pouvoirs du cerveau. Alors, c'est vrai que ça fait un peu très, très super-héros, très fantaisiste, mais c'est quelque chose que les neuroscientifiques connaissent et travaillent avec très régulièrement. Et donc, j'ai choisi pour, pour ce webinaire de me concentrer sur trois en fait, facteurs clés qui permettent au cerveau de nous aider à apprendre de nouvelles choses, de nous aider à commencer des nouvelles activités, sans qu'on soit trop perdu, sans qu'on soit trop déboussolé en fait. Et le corps humain, dès qu'on essaye de faire quelque chose de nouveau, eh bien, il a l'air de pouvoir s'adapter. Il a l'air de pouvoir s'y adapter. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous parler de trois points. Le premier point, ce sera en fait la force mentale. Donc, ce qu'on peut traduire par le pouvoir de la volonté, c'est quelque chose qui cérébralement se traduit par en fait le type de pensée qui nous viennent et celles qu'on accepte de garder, celles qu'on décide de repousser. Donc ça, c'est le premier point. Le second point, ça ira un peu plus en détail là-dessus. On parlera de l'autosuggestion, donc de tout ce qui est hypnose, tout ce qui est affirmation, ce qui peut nous aider en fait à inconsciemment nous faire progresser. Et le troisième point, ce sera vraiment en mode super pouvoir parce qu'on parlera du sixième sens ou de l'intuition. C'est et on viendra plus en détail sur comment l'intuition peut nous aider à appréhender les choses qui nous arrivent dans la vie, comment on peut utiliser l'intuition pour déduire des choses et apprendre de nouvelles choses. Est-ce que tout le monde est partant pour ça? Si vous êtes partant, vous n'avez qu'à écrire oui dans le chat ou me faire un pouce en l'air. Ok, donc on va commencer avec la... Yes, super, super, parfait, parfait. On va commencer avec la force mentale. La force mentale, qu'est-ce que c'est? Eh bien, vous vous levez le matin, vous vous réveillez le matin, et la force mentale, ça va être cette force d'activation qui va vous permettre de vous lever, de vous brosser les dents, de préparer vos affaires pour aller sortir, affronter la journée ou bien démarrer quelque chose de très passionnant dans votre vie. Ça peut aussi se traduire par le fait de garder son calme dans des situations qui peuvent être parfois très demandantes émotionnellement. Cette force mentale qui vraiment est vraiment plus présente lorsque nous sommes en forme, lorsque nous sommes bien reposés, lorsque nous avons un cadre de vie qui est très agréable et qui nous permet vraiment de nous développer positivement. Cette force mentale sera là pour justement appuyer chacune de nos décisions et vraiment pas, comment dire, pas de laisser de place au hasard, pas laisser de place en fait aux imprévus. Par exemple, vous avez tous déjà entendu est-ce que vous avez déjà entendu l'expression l'esprit qui domine la matière? Oui, non.
Donc en fait, c'est une expression qui est très commune et qui vient d'un principe, déjà en arts martiaux. En arts martiaux, on dit souvent ça. C'est quelque chose qui nous permet vraiment de nous dire que ce qu'il y a à l'intérieur de nous, donc notre esprit, ce qu'on pense, ce qu'on cherche à accomplir, est plus puissant et plus important que ce qu'on va, enfin, ce qu'on voit, ce qu'on touche, ce qu'on ressent, enfin, ce qu'on sent avec le nez plutôt. C'est, par exemple, je vais vous donner un exemple très simple. Je me souviens de faire des entraînements de boxe thaïlandaise et à chaque fin d'entraînement, on avait toujours ce passage obligé où on devait faire 50 pompes par personne qui était présente dans la salle. Donc, si on était 10, on faisait 500 pompes. Si on était 15, on en faisait un peu plus. Et parfois, on avait ce souci de juste vraiment juste tenir, en fait. On avait tendance à vouloir s'écrouler par terre. Et la force mentale, là-dedans, ça joue un grand rôle parce que, en fait, ça nous permettait vraiment de fermer l'accès aux pensées qui nous disaient d'abandonner, d'arrêter. Et en fait, ça laissait la place aux pensées qui nous disaient de continuer, qu'on pouvait le faire et qu'on pouvait progresser. Et c'est ce qui vous paraîtrait un peu évident, mais plus on faisait de pompes et plus on était robuste et solide et plus on arrivait à se défendre correctement face à notre adversaire. C'est quelque chose, à chaque fois que vous allez avoir quelque chose de nouveau, vous allez toujours avoir cette résistance au changement qui va arriver. Et justement, si vous cultivez votre force mentale par des exercices simples, hein, vraiment de vérifier, de faire attention à ce que vous pensez, est-ce que ces pensées seront négatives par rapport à ce que vous voulez accomplir, eh bien, vous allez avoir cette possibilité vraiment de pouvoir développer votre force mentale. Et à chaque fois que vous allez rencontrer cette résistance au changement, vous allez la reconnaître et pouvoir passer outre. Alors, la résistance au changement, par exemple, si on parle de quelque chose de nouveau, ça va être je suis trop fatigué, ou j'ai pas le temps, ou bien j'ai trop de soucis en ce moment, ou bien j'ai pas assez d'argent, j'ai pas assez de ressources. Et toutes ces excuses entre guillemets, toutes ces circonstances peuvent être caractérisées par la résistance au changement parce que c'est nouveau, c'est pas comme on a l'habitude de faire, et c'est le fait de sortir de cette zone de confort qui nécessite énormément de force mentale. Donc la leçon à retenir là-dessus, c'est que votre cerveau et votre esprit peut contrôler votre corps de manière de vraiment différentes manières, et tout démarre de là-dedans. Voilà. Donc l'action que vous pouvez réaliser, c'est vérifier que vous aviez recherché dans votre quotidien quelque chose que vous avez toujours repoussé au lendemain ou bien toujours procrastiné, et essayer de terminer cette chose en fait. Et vous allez voir que il va y avoir plein d'excuses qui vont vous arriver, que vous allez même vous sentir pas forcément bien dans votre corps. Et c'est le signe exact qui va vous dire je suis en train de rencontrer de la résistance au changement. Il faut que j'active ma force mentale et que je pense à pousser ma volonté au-dessus de ça. Voilà. Est-ce que c'est bon pour tout le monde sur ce point de la force mentale, du pouvoir de la volonté? Oui. Ok. Ok. Je continue. Donc, la suite. Donc, on a parlé de la force mentale, on a parlé du cerveau. Il y a quelque chose qui relève du cerveau et de l'esprit, c'est le fait que le cerveau peut vraiment en fait se débrouiller tout seul pour modifier le comportement du corps. Ça passe par des choses très simples. Par exemple, il y a des scientifiques qui ont découvert que
si on arrêtait de manger certains aliments pendant 2 semaines, la langue et le palais en fait se reconfigurent et on n'a plus l'accoutumance à ce goût-là. Et par exemple, quand on va le remanger au bout de 2 semaines, on n'aura plus forcément l'envie vraiment énorme de le manger. Je pense au Nutella par exemple. Imaginez que, je ne sais pas qui mange du Nutella, est-ce que vous mangez du Nutella? Non, non. Bah, vous avez raison. Selon moi en tout cas. Le Nutella, je me souviens que j'en mangeais beaucoup à une période. Il y avait même ce super pot pour les 50 ans de Nutella qui faisait la taille de, je sais pas, au moins de mon ordinateur. Et c'était vraiment bizarre parce que ben, on mangeait, mais il avait jamais l'air de se terminer. Et à un moment, ben, j'en avais tellement mangé que je pouvais plus en manger, donc j'ai fait une pause de au moins 2 semaines et demie. Et après, pour me refaire des tartines, eh bien, j'avais réalisé que ça me donnait plus le même goût. Donc, en fait, c'est là que la langue vraiment a changé. Et ça s'est fait aussi par le fait que le cerveau, n'ayant plus l'habitude de faire une certaine chose, par exemple là, manger du Nutella, eh bien, c'est reconfiguré pour dire au reste du corps, bon, bah, le Nutella, c'est pas quelque chose dont on a besoin. Donc, si vous en avalez, c'est kiff-kiff, quoi. Donc, c'est quelque chose que le cerveau est capable de faire vraiment automatiquement. Et ça passe par les pensées, ça passe par les idées qu'on a en tête. Il y a beaucoup de gens qui aimaient un certain groupe de musique à une certaine période de leur vie et se sont rendus compte quelques années plus tard que en fait cette musique était un peu idiote, un peu stupide, un peu enfantine. Et il y a plein d'exemples comme ça. En fait, là où je vais en venir, c'est que vous pouvez vraiment changer votre comportement, changer la manière dont vous réfléchissez, vos habitudes, en utilisant ce que vous avez là-dedans, dans votre boîte crânienne. Et ça passe par une technique qui s'appelle l'autosuggestion. Vous en avez certainement déjà entendu parler. Il y a plusieurs types d'autosuggestion. Il y a des autosuggestions, par exemple, pour arrêter de fumer. Il y a des autosuggestions pour éviter de repenser à certains événements tragiques de nos vies. Par exemple, les soldats qui souffrent de stress post-traumatique ont recours à ce type d'autosuggestion, ont parfois aussi recours à l'hypnose pour éviter de repenser à des choses choquantes pour eux. Donc l'autosuggestion vient par plusieurs différentes façons. Et la façon qui permet en fait à un être humain de pouvoir progresser, de pouvoir se développer, c'est l'affirmation. L'affirmation de soi, bon, l'affirmation en général. Quand on s'affirme, en fait, on passe un cap et on arrive à vraiment changer sa perspective. Et l'autosuggestion permet ça. Donc, comment ça se passe? Eh bien, vous avez déjà, je ne sais pas si vous avez déjà été puni quand vous étiez à l'école primaire. Si vous l'avez été, vous avez certainement dû recopier 100 fois une certaine ligne. Je ne balancerai pas ma règle sur la tête du professeur, ou bien je ne mangerai pas mes crayons pendant le cours. Et en fait, le fait de noter une centaine de fois, un bon paquet de fois la même phrase, fait que, en tout cas pour les professeurs, fait que le comportement de la personne qui l'écrit va changer. Et le simple fait de déjà d'écrire 100 fois quelque chose, on en a marre, on n'a pas envie de le refaire, mais ça va plus loin que ça, c'est plus profond. C'est-à-dire que à force de voir les mêmes choses, le cerveau va s'en imprégner, il va vraiment se donner l'habitude de prendre ça en compte et va vraiment se redéfinir par rapport à ça et vous redéfinir par rapport à ça. Donc, un autre exemple qui est très intéressant, ce sont je ne sais pas si vous avez déjà écouté
du hip-hop, ce qui est intéressant avec le hip-hop, c'est que vous avez des rappeurs qui vont dire des phrases comme ouais, j'ai plein d'argent, j'ai plein de bagnoles, j'ai plein de filles, je suis le patron, je suis. Et en fait, le fait de répéter ça, ils finissent par être des vrais ego trip, tout à fait, Sabrina, merci. Et en fait, le fait de répéter ça, ça les pousse en fait à vraiment accroître leur fortune, accroître leur influence, accroître leur public aussi, parce que il y a beaucoup de gens qui aiment ce genre de rap. Et ce sont des formes d'affirmation, c'est-à-dire que leur cerveau va se reconfigurer par rapport à ce qu'ils disent. Vous avez déjà entendu la phrase de fais attention à tes pensées car elles deviennent tes paroles, fais attention à tes paroles car elles deviennent tes actes. C'est vraiment ça. Donc il y a plusieurs manières de faire une affirmation. Euh, la manière que je préfère, c'est juste de se focaliser sur un point bien, qui nous est cher, qui nous est important dans notre vie, un aspect dans lequel on rencontre un problème. Par exemple, ça peut être financier, ça peut être au niveau relationnel, ça peut être au niveau de la carrière, au niveau professionnel, au niveau personnel. Il peut y avoir plein de raisons. Ça peut être juste perdre un peu de ventre et devenir un peu plus musclé. Enfin, il y a il y a plein de situations comme ça. Juste se focaliser sur une et d'écrire une affirmation par rapport à ça. Par exemple, si vous avez l'impression que vous ne gagnez pas assez d'argent, vous pouvez dire, vous pouvez écrire, je suis vraiment content car j'ai gagné 2 fois plus ce mois-ci que le mois dernier. Et juste l'écrire une fois ne suffira pas, comme vous avez vu avec les punitions, comme je vous avais dit. Ensuite, il faut la répéter. Donc, soit la lire, soit la prendre par cœur. La répéter 1 fois, 2 fois par jour. Et en fait, ça va commencer à agir non seulement sur le cerveau, mais surtout sur le subconscient. À force de répéter le même message au subconscient, il se passe quelque chose qui est très difficile à décrire avec des mots, mais disons que ça va redéfinir la manière dont vous voyez les choses, ça va redéfinir peut-être la manière dont vous pensez certaines choses qui vous paraissaient juste définitives. Et le fait de justement de se répéter des messages positifs comme ça va vous entraîner à revoir en fait votre monde. Et lorsque vous revoyez votre monde, vous changez votre manière de réfléchir. Et donc le cerveau se reconfigure. C'est ce qu'on appelle en anglais le rewiring. Ça veut dire que si on comparait le cerveau à un ordinateur, on rebrancherait le cerveau d'une manière différente pour avoir un résultat différent. Donc, les affirmations vous permettent de vraiment changer votre routine, de créer la meilleure routine possible. Un autre exemple d'affirmation, ça peut être je suis vraiment satisfait d'avoir pu effectuer une vingtaine d'abdos en plus cette semaine. Et ça peut être je suis vraiment content d'avoir pu serrer la main à Brad Pitt. Ça peut être vraiment des choses qui vous sont chères, qui vous sont importantes, personnelles. C'est pas forcément quelque chose de général, hein. Ça peut être j'arrive à mieux cuisiner, je ne brûle plus mes plats. Ça peut être je peux courir 500 mètres de plus chaque minute. Voilà, ce genre de choses. Et à force de se le répéter, comme un peu comme l'ego trip pour les rappeurs, ça va vous galvaniser, ça va vous donner confiance en vous et ça va vous permettre vraiment en gros, de fake it till you make it. En français, ça se traduirait par
juste faire semblant jusqu'à ce que ce soit vrai, tout simplement. Donc, la leçon, c'est que les affirmations sont très puissantes et surtout si vous voulez changer votre routine pour démarrer de nouvelles choses, apprendre de nouvelles compétences. Donc, voilà. Écrivez une affirmation, faites le test. Franchement, je pense que le résultat vous surprendra. Est-ce que c'est bon pour les affirmations? Oui, 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 super. Donc, je vais passer maintenant. Yes, ok. Je vais passer maintenant à la partie vraiment bizarre, la partie un peu qui fait peur à certains gens, à certaines personnes, pardon. Parce que quand on dit le sixième sens, on pense je vois des morts partout, un gamin qui voit des fantômes, on pense à Bruce Willis, mais le sixième sens, ça peut être aussi quelque chose de très naturel. Il y a beaucoup de scientifiques qui y croient au sixième sens, qui démontrent par certaines expériences que le sixième sens a sa place. On appelle le sixième sens l'intuition, et l'intuition, en général, ça fait moins peur aux gens parce que, eh bien, dans n'importe quelle série, les chevaliers du zodiaque, merci, tout à fait, la cosmo-énergie, exactement. L'intuition, en fait, dans les séries policières, ben, c'est ce qui permet à l'enquêteur, au détective de trouver la solution miracle à l'enquête et de pouvoir coincer le criminel. C'est pour ça que ça fait moins peur aux gens. Mais l'intuition et le sixième sens sont la même chose. L'intuition, c'est quelque chose, c'est vraiment, on va dire une faculté que chaque être humain a. Dès la naissance, hein, vraiment, c'est vraiment l'outil phare qui va vous permettre d'apprendre. Euh, L'intuition, par exemple, si je vous donnais un alphabet que vous n'aviez jamais vu, eh bien, votre intuition va vous dire, ah, il s'agit de caractères, ça doit peut-être être un langage, ou c'est peut-être des chiffres ou des choses comme ça. Vous allez commencer à réfléchir. Un enfant, c'est pareil, quand il vient au monde, il doit tout trouver par lui-même. Il observe son environnement, il en déduit des choses, et son intuition lui permet de vraiment délimiter ce qui est vrai, ce qui est réel, et ce qui est juste le fruit de son imagination. Ça vient avec le temps, bien sûr. Le sixième sens, l'intuition, c'est vraiment comme vous avez pu le voir si vous avez regardé Spider-Man, c'est ce qui vous permet d'éviter les dangers imminents. Par exemple, si vous êtes en voiture, que vous roulez assez vite et qu'un animal surgit sur la route, votre intuition, votre sixième sens va activer vos réflexes les plus instinctifs pour vous permettre d'éviter la catastrophe. Si vous êtes sobre et bien reposé, bien entendu. C'est ce qu'on disait tout à l'heure avec la force mentale. Le cerveau est beaucoup plus efficace lorsque vous êtes en forme, lorsque vous êtes en parfait contrôle de vous-même. L'intuition a aussi un autre aspect, c'est ce qui va vous permettre c'est ce qui va vous présenter les opportunités que vous pouvez saisir dans l'instant. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé à une rencontre de networking ou un salon. Vous avez certainement discuté avec des gens qui vont vous parler de choses, de sujets qui leur sont personnels ou qui peuvent vous intéresser. Et c'est votre intuition qui va vous dire, ah, mais ça me concerne, il faudrait peut-être que j'en sache plus ou que je lui parle de ce que moi je fais pour vraiment avoir un lien, se connecter et peut-être travailler ensemble par la suite ou bien faire une activité ensemble. C'est aussi ce qui permet, par exemple, à beaucoup de traders de
pas perdre tout leur argent pas des paris, mais des anticipations, des transactions. C'est leur intuition qui fonctionne à haut régime. Je vais encore citer une série télé, mais si vous avez regardé Billions, le personnage de David Axelrod fait fonctionner son intuition pour justement se sortir de situations qui sont un peu risquées et en tirer le meilleur avantage. Alors c'est bien, l'intuition, tout le monde l'a, super, c'est parfait. Si je dors bien, je l'ai. Si je suis dans un bon état d'esprit, je l'ai aussi. Si je ne bois pas 100 litres de bière, je l'ai aussi. Mais comment je peux vraiment m'en servir consciemment, en fait? Eh bien, ce sera jamais à 100% conscient. Il y aura toujours une partie inconsciente sur le sixième sens. Mais il y a quelque chose que vous pouvez faire pour vraiment augmenter sa présence. En fait, l'intuition, comme je vous l'ai dit, vous l'avez dès la naissance, mais à force d'apprendre de nouvelles choses, d'avoir de nouvelles informations qui viennent à votre esprit, vous allez, en fait, c'est ce qui est naturel, hein, mais noyer cette petite voix de l'intuition dans le flot d'informations qui nous arrivent chaque jour, avec Internet, avec les personnes qu'on côtoie, les publicités qu'on voit, la météo, il y a plein de choses. Juste même les pensées vagabondes qui nous arrivent. Et en fait, ce qui va vous permettre de vraiment vous focaliser sur cette petite voix, la reconnaître, savoir quand elle peut venir, savoir à quel moment vraiment l'écouter, eh bien, c'est un classique, mais c'est la solution de la méditation. La méditation, si vous vous en avez déjà fait, c'est quelque chose qui vous a aidé à rester calme, à rester zen, à vraiment vous recentrer, vous concentrer sur vous et vous permettre vraiment de faire une chose importante en pleine conscience. La méditation, ça permet aussi de vraiment de nettoyer votre esprit de toutes les distractions qui peuvent arriver dans la journée. Et en faisant ça, à force de méditation, vous allez vous rendre compte que vous allez deviner des choses qui vont être vraiment quelque chose que vous ne saurez pas d'où ça vient, mais qui sera vrai. Parce que eh bien, il y a des informations que l'on reçoit et il y a les informations qu'on envoie à notre subconscient. Et les informations qu'on envoie à notre subconscient sont traitées. Il y a vraiment un gros processus. Elles sont même, vraiment vérifiées avec le reste des informations que vous pouvez voir ou que votre entourage peut voir. Et en fonction de ça, en fonction de votre expérience, en fonction de votre vécu, votre intuition va fonctionner différemment. Mais elle va fonctionner avec un signal plus fort si vous avez l'esprit reposé, si vous êtes bien dans votre peau aussi, et si vous avez une bonne respiration et l'habitude de méditer, vraiment de réfléchir sur une seule chose à la fois. Donc, pour résumer, la leçon à reconnaître, c'est que la méditation, le sommeil et un bon état d'esprit, notamment avec l'autosuggestion et la volonté, vont amplifier, développer votre sixième sens. C'est plutôt cool, non? C'est un super pouvoir et c'est vraiment quelque chose qui existe là dans le monde dans lequel on est. C'est quand même incroyable, je trouve. Alors, comment on médite? Eh bien, pour
vous évitez toutes les distractions. Moi, il y a plusieurs manières de méditer. Vraiment, vous pouvez méditer en mangeant, vous pouvez méditer en écoutant de la musique, vous pouvez méditer sans écouter de la musique, vous pouvez méditer les yeux fermés, les yeux ouverts, vous pouvez méditer quand vous êtes dans la rue avec tout le bruit ambiant. En fait, la méditation, vraiment, ça va être quelque chose ça va être le processus de se concentrer sur une chose précise à la fois, de laisser son cerveau vraiment analyser cette chose. Et en faisant ce travail d'analyse, votre cerveau c'est comme étirer un muscle en fait. Il va s'étirer, il va travailler certaines parties qui vont vous permettre après de générer plus de signal, plus d'amplitude pour votre intuition. Moi, ce que je fais, c'est que j'essaye de me conserver 10-15 minutes, en général plutôt 10 selon ce que j'ai à faire par jour, et je ferme les yeux. J'écoute pas de musique, je me concentre sur ma respiration et j'ai toujours 15 millions de pensées qui arrivent à ce moment-là parce que forcément, comme on a parlé tout à l'heure avec la résistance, c'est toujours quand vous essayez de faire quelque chose que vous allez avoir cet afflux dans le sens contraire. Mais faut quand même passer cette étape. C'est pas grave si vous n'arrivez pas à vider votre esprit. Le simple fait que vous ayez conscience qu'il y ait toutes ces pensées dans votre esprit, dans votre cerveau, ça va vous aider en fait à méditer. Et au fur et à mesure, vous allez décalquer, vous allez enlever pas mal de ces pensées qui vont partir parce qu'elles sont juste là de passage pour juste vous concentrer sur les pensées qui sont importantes pour ce que vous faites en ce moment, pour ce que vous allez faire dans les jours qui arrivent. Et c'est quelque chose, si vous en prenez l'habitude, qui va vraiment vous aider sur plein de points. Il y a des scientifiques qui disent que ça aide aussi à prévenir des maladies cardiovasculaires, des maladies cérébrales. Donc c'est vraiment quelque chose de complet. Euh, je vous, je vous enverrai, je vous réfère à des professeurs de yoga qui, je pense, vous en parleront plus en détail. Voilà comment je médite. En tout cas, je ferme les yeux 10 minutes, pas de musique, mais il y a plein de manières de faire. Si vous allez sur YouTube, vous allez voir méditation, musique de méditation, et puis vous pouvez le faire en musique aussi. C'est aussi efficace tant que vous êtes concentré sur une chose à la fois. Donc, qu'est-ce qu'on a vu ce soir? On a vu la volonté, l'autosuggestion et l'intuition. Est-ce que vous voyez un petit peu le point commun entre ces trois-là? À part que ça vient du cerveau et de l'esprit, que ça a trait aux neurosciences. Oui, bon, on va dire que vous l'avez, mais que vous voulez quand même que je le dise pour vérifier votre hypothèse. Donc, le sujet, soi, ouais. Donc voilà, c'est vraiment centré sur soi. Donc, ok, donc ouais. Parce qu'en fait, la volonté, voilà, exactement. C'est ça. C'est le fait de pouvoir travailler sur sa force mentale, sur sa volonté. Le fait de pouvoir vraiment commencer à s'autosuggérer des choses, au lieu de laisser les choses être autosuggérées à notre esprit, de vraiment commencer à prendre le contrôle là-dessus, de prendre l'ascendant. Et aussi le fait de ne pas négliger son intuition, mais au contraire de la cultiver, de donner un cadre pour pouvoir la faire évoluer. Ce sont des points qui vont vous permettre en fait de, de vous affirmer et de vraiment reprendre le contrôle de vous-même. Et c'est très important parce que lorsque vous voulez commencer quelque chose, quand vous voulez commencer une nouvelle activité, quand vous voulez
commencez à apprendre une nouvelle compétence, vous avez besoin de ça. Vous avez besoin de savoir où vous en êtes. Vous avez besoin d'avoir cette stabilité, cette structure de votre côté pour pouvoir avancer sur la suite. Si vous manquez de stabilité à ce niveau-là, toute nouvelle information va vraiment s'avérer agressive, elle va s'avérer perturbante. Et c'est dommage parce que elle peut vous servir vraiment pour votre vie présente et future. Donc, voilà, pour résumer, ces 3 points vont vous permettre vraiment de booster votre confiance en vous et vraiment juste de clarifier beaucoup de choses sur vous-même, de peut-être vous donner des idées fraîches, des idées nouvelles sur ce que vous avez envie de faire, sur là où vous voulez aller par la suite. Donc, voilà, c'était la conclusion que je voulais faire. Je vais juste, avant de passer aux questions, voir si, juste vous parler de ce que je fais à côté de ça. Donc, si vous êtes intéressé, en fait, pour en apprendre plus sur ces concepts, pour vraiment commencer à faire quelque chose de nouveau, eh bien, ça tombe bien parce que je propose un cours en ligne que vous allez pouvoir trouver à l'adresse suivante. C'est un cours en ligne qui s'appelle Press Start to Skill et c'est un cours en ligne que j'ai créé parce que je trouvais que vraiment on avait, enfin moi premier et beaucoup de gens autour de moi avaient tendance à toujours euh, évoluer dans le même cadre, faire les mêmes choses, voir les mêmes gens et aller aux mêmes endroits. Et ce que je trouvais dommage, c'est qu'à chaque fois que on m'offrait une opportunité, j'avais tendance à naturellement la repousser en me disant que c'était intéressant, mais que je la ferais plus tard ou au final je l'oubliais en fait. Alors que c'est une expérience qui m'aurait valu de vraiment changer mon mode de vie, de changer mon style, de changer vraiment ce à quoi je pense. Et c'est pour ça que j'ai créé ce cours en ligne en 6 modules qui va vous permettre en fait de devenir à l'aise dans une nouvelle compétence ou dans une nouvelle activité en 6 semaines ou en tout cas, c'est si vous suivez les modules semaine par semaine, ça fera 6 semaines. Si vous avez besoin de plus de temps, c'est possible aussi. Le premier module, je l'ai appelé Start Knowing, donc commencer à savoir. Donc, c'est un module où en fait, vous allez reconnaître ce que vous savez déjà et prendre possession de votre connaissance afin de savoir vraiment de cartographier ce dont vous avez besoin, ce que vous avez besoin d'apprendre. Le deuxième, c'est un module qui s'appelle Sherlock Your Way In. Ça veut dire vraiment Sherlocker votre entrée et c'est pour justement découvrir des choses complexes par vous-même en utilisant une technique qui s'appelle l'apprentissage par problème que que j'ai exposé dans un webinaire précédent et que je vais exposer dans ce cours. Le troisième, qui est basé vraiment sur la confiance en soi et qui s'appelle Trust Yourself, pour raffermir sa confiance en soi, en ses capacités, en ses compétences et de pouvoir apprendre de nouvelles choses. Le quatrième, c'est Hajime, Start Doing. Donc, c'est Hajime, ça veut dire commencer, démarrer en japonais. Et c'est un module qui sera vraiment concentré sur le fait de commencer l'activité choisie, la compétence choisie dès le départ, sans a priori, sans jugement. Le cinquième, ce sera se concentrer sur l'entraînement, practice to the next level, pour vous permettre de vous entraîner, de vous améliorer et pour avoir vraiment une meilleure prise sur vos compétences, sur les compétences que vous êtes en train d'apprendre.
Et le dernier, celui que j'adore, c'est Start Playing. Donc là, ce sera concentré sur le fait de transformer sa connaissance, son, son entraînement, sa pratique, de mixer le tout et de transformer ça en un jeu pour pouvoir vraiment s'amuser avec ce qu'on vient d'apprendre. Et voilà, donc ce sera les 6 modules. En plus de ça, juste avant le premier module, si vous décidez de rejoindre le cours, je vous appellerai en face à face, en one-to-one, et je vous aiderai justement à cartographier votre stratégie pour vos compétences et de vraiment démarrer votre activité. Donc le cours en ligne, oui, le cours en ligne, c'est seulement 27 dollars ou euros à vérifier sur le site pour ceux qui participent au webinaire. Donc c'est pour ça que j'ai fait plusieurs webinaires pour donner la possibilité aux gens de voilà d'avoir cette réduction. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas, allez-y vite. Il y a déjà des gens qui ont rejoint le cours et donc qui vont bientôt recevoir les premiers modules. Si vous voulez faire partie de la promotion de lancement, c'est en euros, d'accord, donc 27 euros. Si vous voulez faire partie de la promotion de lancement, n'hésitez pas. Eux, ils n'ont pas hésité, hein, ils ont combattu leur résistance, comme je disais tout à l'heure, combattu leur résistance au changement. Ils voulaient commencer vraiment à faire quelque chose de nouveau et ils ont rejoint le cours. Donc si vraiment il y a une petite voix qui vous dit que vous avez besoin de faire quelque chose de nouveau, ça peut être vraiment n'importe quoi, ça peut être commencer une nouvelle activité comme apprendre un instrument de musique, ça peut être commencer une nouvelle pratique sportive, ça peut être savoir comment gérer la création d'un établissement professionnel, ça peut être comment démarrer son propre business comme je suis en train de le faire en ce moment. Et vraiment, si vous avez cette petite voix qui vous dit il faut le faire, allez-y, c'est vraiment une bonne idée, et ben, déjà, je vais high five cette voix et puis je vous encourage vraiment à la suivre et à rejoindre le cours. C'est c'est un cours qui sera vraiment orienté vidéo. Si vous avez besoin de texte, c'est possible aussi. Donc n'hésitez pas, 27 euros pour ceux qui participent au webinaire. Et merci beaucoup de votre attention, merci beaucoup de votre présence. On est passé de 4 personnes à 6, ouais, donc c'est cool. C'est cool, merci beaucoup d'être venu et je vais maintenant répondre à vos questions si vous en avez. Donc je vais vous démuter. Unmute all. En tout cas, félicitations, c'était très bien. Ah, merci, merci, c'est gentil. Je vais regarder sur Instagram s'il y a des questions. Il n'y a pas de questions. Parce que mon téléphone s'est éteint pendant le live. C'est pas grave. C'était très clair en même. Ah, bah cool. Oui. Cool. Ah, merci Aurélien. Moi, je vais le faire aussi, là. Très bien expliqué. Bravo, merci, merci. Mais si vous voulez plus de détails, des explications plus poussées, n'hésitez pas à aller sur mon site. Donc il y a le cours en ligne, comme j'ai dit. Il y a aussi des articles de blog que j'essaye d'écrire hebdomadairement. On va voir si
si je tiens ce rythme. Pour l'instant, j'y arrive. Et j'ai également des vidéos YouTube où ouais, le cours est en anglais. Ouais. Et je suis en Bon, train de tant pis. réfléchir à faire une version pour les Frenchies parce que j'ai beaucoup de Frenchies qui me contactent et qui me disent que c'est intéressant, mais qui parlent pas forcément anglais. Ah oui, hein. Bon, ben, à bientôt. À bientôt, Harry. Donc, n'hésitez pas bah, à regarder sur mon blog, sur ma chaîne YouTube. Mm. Et je suis également sur Instagram quand mon téléphone n'est pas batterie faible. Et aussi sur d'autres plateformes. Ok, bye bye. Au revoir tout le Bye. monde. Salut Aurélien, salut Marie. Je reste toujours là si vous avez des questions. En fait, j'ai jusque 21h. Après, je vais refaire la même chose en anglais pour les anglophones. Un truc que j'ai pas dit aussi, c'est que le cours, une fois que vous le rejoignez, vous l'avez. Ok, salut Sabrina. Vous l'avez. Ah, oui. Super, merci. Merci bien. Et donc, vous l'avez à vie et vous l'avez vraiment sur la période que vous voulez. Donc, vous pouvez le suivre au rythme que vous voulez. Le rythme j'ai, sur lequel je me suis basé, c'est 6 semaines, mais si vous avez besoin de plus, n'hésitez pas. Donc, Cassé, je sais pas si tu as accès à la caméra ou au chat. I don't know if you can hear me. Ok, donc ça c'était la partie en français. Je vais couper l'enregistrement et passer à la partie en anglais.